Donc une facture n'est pas un document comme les autres. Il s'agit d'un document de gestion, certes, qui va justifier des montants dus ou à percevoir par les partenaires commerciaux, mais c'est également un document qui a valeur d'original et de preuve fiscale auprès donc, des autorités fiscales lorsqu'il s'agit notamment de collecter ou de déduire, selon que l'on est émetteur, fournisseur ou acheteur, de la TVA. Donc lorsque l'on parle de dématérialisation fiscale des factures, naturellement, il s'attache à ce processus de transformation d'un document preuve papier en un document preuve électronique, un certain nombre de contraintes qui ont été posées par la réglementation en France, par le Code général des impôts. La réglementation française en matière de dématérialisation fiscale des factures elle-même est issue de textes européens, une directive datant de 2001 qui a été récemment revisitée, refondue en 2010 et dont la transposition dans le droit français doit intervenir d'ici la fin de l'année, au plus tard au 1er janvier 2013. Ces textes posent toujours deux grands principes en fait pour qu'une facture électronique soit considérée comme un original fiscal. Deux grandes contraintes, une contrainte d'authenticité, c'est-à-dire que l'émetteur de la facture doit pouvoir être identifié, et une contrainte d'intégrité, c'est-à-dire que pendant toute la durée d'archivage de la facture, il doit pouvoir être démontré que son contenu n'a pas été modifié. Alors, ces deux objectifs sont couverts selon des modalités différentes. La directive de 2001 en prévoyait deux principales, que sont l'utilisation et le recours à une signature électronique ou le recours à des fichiers structurés ayant fait l'objet d'un certain nombre de contrôles de présence de mentions obligatoires et également de conventions entre les parties, le fournisseur et le donneur d'ordre. La directive de 2010 ajoute une nouvelle voie qui repose sur la mise en place de contrôles internes qui peuvent se substituer en fait à l'emploi d'une signature électronique ou au recours à ces contrôles sur des fichiers structurés. L'enjeu pour une entreprise, ça n'est pas tellement de savoir à quel mode de dématérialisation elle va avoir recours. C'est surtout de s'entourer de compétences et de faire appel à un prestataire qui, lui, a vu ses solutions, ses processus certifiés comme étant conformes à la réglementation en place. C'est le rôle d'une société comme Bprocess d'accompagner ses clients, quelle que soit leur taille, leur niveau de maturité technologique, les contraintes qui leur sont posées par leurs clients ou leurs fournisseurs en termes de densité ou de qualité des données. C'est le rôle d'une société comme Bprocess, donc, de les accompagner, de faire en sorte qu'au final, la facture électronique soit toujours considérée comme un original fiscal en cas de contrôle par les autorités fiscales.